Bonjour, soyez le bienvenu sur la chaîne Algo Programmation première année ST. Donc ici nous allons faire la troisième partie du cours de fichier. Donc on va faire un cours un peu rapide, enfin mais il est essentiel concernant le traitement des erreurs d'exécution. Donc c'est le premier problème technique que nous avons vu la dernière fois, donc concernant les fichiers. Donc le premier problème technique c'est les traitements des exécutions et on va voir quelques astuces. Et deuxième problème et troisième problème concernant l'insertion et la suppression des enregistrements dans un fichier, ou bien à partir d'un fichier. Donc, sans tarder, on va commencer ici par les problèmes techniques dans lesquels on s'est arrêté la dernière fois. Donc, ici, dans ce cours, on va se concentrer sur la gestion des erreurs d'exécution, comment détecter les erreurs d'exécution. Donc, on va s'exprimer à travers des démonstrations, des petites démonstrations, ou bien des petits programmes. Donc, on ne va pas créer de nouveaux programmes, on va exploiter les programmes que nous avons déjà réalisés. Donc, lorsqu'il y a une erreur d'exécution, le programme va s'interrompre et il va quitter l'exécution. Donc, une erreur d'exécution, c'est une erreur qui se produit pendant l'exécution. Ce n'est pas une erreur de compilation. Un exemple, division par 0, par exemple. Donc, lorsque une erreur se produit d'exécution, le programme s'interrompt et il y aura l'affichage d'un code d'erreur. Il y aura en quelque sorte le retour d'un code d'erreur. Le code d'erreur il est toujours retourné. Si le code d'erreur est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Et cette valeur-là, la valeur de ce code, elle possède une signification. Je montre ici un exemple d'erreur, c'est exit code égale 5. Donc comment savoir c'est quoi cette erreur-là? Donc, la valeur de 5, elle a une signification. C'est quoi? C'est File Access Denied. File Access Denied. Si vous voulez qu'on provoque cette erreur-là, on va aller à FreePascal. Donc, j'ouvre la partition ci-deux-points. Je ne vais pas modifier les exemples que nous avons déjà réalisés. Je vais faire une copie. Je vais créer un dossier 001 et on va créer une copie du programme de création de fichier. Voilà, je vais prendre, voilà, fichier 01. Je reviens. Je le mets dans 0001 ici. Et voilà. Donc ici, on va ouvrir ce fichier, on va le compiler, on va voir comment ça fonctionne. Donc j'ouvre le fichier. Donc ici, c'est ici, 001 et anti-slash, entrée. Voilà. Voilà, donc ici, si j'exécute ce programme-là, si je compile déjà tout d'abord, il y aura la création de l'exécutable plus le fichier objet. Voilà. Exactement. Maintenant, si je l'exécute, normalement, il va nous créer le fichier produit.date. Voilà le fichier produit.date. Je vais le supprimer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un faux chemin, pardon. Donc, par exemple, si je prends la partition D ici, donc je vais ouvrir, on va revenir à la partition C. Ici, la partition D, c'est quoi? C'est un disque virtuel. Donc, c'est un disque virtuel dans lequel je ne peux pas créer des fichiers ou bien des dossiers. Vous remarquez qu'il est impossible de créer. Donc, on va demander au programme Pascal de nous créer le fichier produit.date à l'intérieur de la partition D. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant l'exécution? Donc, je compile, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème syntaxique de compilation. Par contre, si j'exécute, vous allez avoir qu'il sort avec le code 5. Donc, c'est quoi le code 5? Donc le code 5, ici, le code 5, c'est access au fichier refusé. Donc, pour cela, il y a une documentation technique, qui permet d'indiquer pour chaque code d'erreur sa signification. Juste revenons au programme. Lorsqu'on fait un logiciel ou bien une application de gestion, il ne faut pas avoir cet affichage pour l'utilisateur final. Il faut que l'erreur doit être gérée par le programme lui-même. Ici, on n'a pas géré l'erreur, on suppose qu'il n'y a pas d'erreur et on a continué. Mais ça, c'est faux. Il faut qu'on affiche un message et l'utilisateur doit saisir autre chose, un autre chemin, etc. Donc ici, c'est figé, mais c'est possible que l'utilisateur va saisir le chemin. Donc ça s'appelle la gestion des erreurs. C'est ce qu'on va voir dans ce cours-là. Donc, juste avant de continuer, je vais vous montrer quelques erreurs. Par exemple, ici 5, c'est File Access Denied. 1, c'est Invalid Function Number. 2, c'est File Not Found. File Not Found, on va le voir après lorsqu'on essaye d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Path Not Found. Par exemple, pour Path Not Found, je ne vais pas faire D, je vais faire par exemple K. Car je n'ai pas de partition qui s'appelle K. Donc, je viens ici. Vous remarquez qu'il n'y a pas de partition qui s'appelle K. Il y a E, il y a D, mais il n'y a pas K. Donc, puisqu'il n'y a pas K, il va m'afficher l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, dans la diapo, donc le numéro 3, c'est Path Not Found, le chemin non existant. Donc, il y a pas mal d'erreurs. Donc, j'ai préparé un fichier PDF pour vous
quelques erreurs de frais Pascal. Donc, runtime error, erreur d'exécution de frais Pascal. Lorsque vous allez avoir un code, essayez de chercher le code ici pour essayer de comprendre le type d'erreur. Par exemple, si je prends 200, 200 elle est fameuse, lorsqu'on divise sur un nombre nul, on ne fait pas le test, est-ce que le dénominateur est égal à 0, ça va afficher le code 200. Voilà. Donc, pour gérer les erreurs, pour la gestion des erreurs et éviter l'interruption du programme, il y a deux façons pour les traiter. Donc la première façon, c'est quoi? C'est l'utilisation de ce que nous appelons les directives du compilateur. Donc les directives du compilateur, c'est des commentaires spéciaux c'est un commentaire qui commence par une accolade ouvrante, et bien sûr il se ferme par une accolade fermante, et à l'intérieur il commence par le symbole $, après le type d'erreur qu'on veut traiter, moins après le type d'erreur qu'on va traiter plus. C'est une lettre ou bien un mot qui indique quelque chose pour le compilateur. En quelque sorte, c'est une instruction destinée au compilateur pour qu'il modifie l'exécutable généré. Et il y a une deuxième partie, c'est d'utiliser les exceptions, try, except. Donc ça, c'est une construction nouvelle, donc dans les nouveaux langages, ou bien le langage plus évolué que le Pascal, comme le Java, C++, on utilise ce type de traitement, c'est le cas le plus global. Ça, c'est le cas le plus global. On va voir un exemple de chacun d'eux dans ce cours-là. Donc, voilà ici. Donc, pour le i, ça concerne les erreurs de fichier. Mais il y a pas mal de types d'erreurs. Donc, ici, j'ai fait les i, puisque c'est les fichiers. Donc, on va se concentrer sur les problèmes liés aux fichiers. Et ici, pour les excepts, on va faire try, on écrit les instructions qui sont susceptibles de générer l'erreur. Par la suite, on va faire except c'est le cas d'erreur. Donc, les instructions 2, c'est traitement d'erreur. Instruction 1, c'est les instructions normales qui peuvent générer une erreur. Ça, on va le voir en détail. Donc, premièrement, on va commencer par le cas des directives de compilateur. Donc, comment utiliser les directives de compilateur? Tout d'abord, il faut désactiver la détection des erreurs. Ici, on travaille avec les erreurs d'entrée et sortie, ça veut dire les fichiers. Donc, on va faire comme suit. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on travaille avec notre code, par exemple l'ouverture d'un fichier en lecture ou bien l'ouverture d'un fichier en écriture, dans le cas de création, etc. Donc ici, on a pris l'exemple de lecture, après ACNC recette. Donc, et supposons que ce fichier n'existe pas. Donc, ça va générer recette, ça va générer une erreur. Donc, dans ce cas-là, on désactive les erreurs, on fait comme ça, on teste une variable spéciale qui s'appelle EOResult. Si EOResult égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On va faire le cas des instructions normales, il n'y a pas d'erreur. Sinon, on va faire les instructions qui permettent de traiter l'erreur. And, et à la fin, on réactive la détection des erreurs d'entrée-sortie. Donc, on va essayer de faire une démonstration de cet aspect, mais ici, c'est pas pour recette, c'est pour rewrite, mais c'est la même chose. Donc, ici, pour éviter le code 3 ou bien le code 5, quel que soit, donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, c'est désactiver la vérification des erreurs. Donc, ça s'affiche en rouge. Voilà, ça, c'est I-, pardon, c'est I-. Ça, c'est désactiver la vérification. Pardon, je vais lui faire fin tout d'abord. Après, ici, désactiver la détection, en quelque sorte, des erreurs d'entrée, sortie. Donc, ce qui concerne sur les fichiers, les erreurs sur les fichiers. Input, output. I, c'est pour input, output. Et à la fin, il faut avant close F, ou bien après, je suppose. Sinon, si on fait avant, vous allez avoir une autre erreur, un autre code. Je suppose, je ne me souviens pas, j'ai fait déjà un exemple, j'ai préparé un exemple. Voilà, ici, il n'y a pas de problème. Ici, vous allez avoir une erreur, c'est l'erreur 3. Donc, par contre, ici, je vais la réactiver ici. Voilà. Vous remarquez, il n'affiche rien du tout. Maintenant, comment on va faire? On va afficher le code d'erreur, write, ln, le code d'erreur. Et on va afficher la variable EOResult. C'est des variables qui sont prédéfinies dans le Pascal. Voilà, 3. Il affiche 3. Donc, pourquoi il ne va pas afficher? Right. Alors, donc pour le moment, il n'a pas créé, pardon. Alors, je ne sais pas. EOResult, je vais afficher directement EOResult.
lorsqu'on affiche error result, on va afficher comme ça error result directement. 3. Si je change ici, je vais faire des 2 points. Il va nous afficher 5. Donc attention à error result. Si on affiche error result, on l'utilise une fois. La deuxième fois, il devient 0 automatiquement. C'est comme si on fait une lecture de error result, la deuxième fois, il va comment dirais-je, devenir 0. Donc c'est bien d'ajouter une variable erreur, code erreur. On va l'écrire en français, comme ça, en majuscule, pour dire que c'est une variable spéciale. Code erreur. Et on va faire ici, code erreur reçoit erreur, code. C'est pour la conserver dans une autre variable locale au programme. Ce n'est pas une variable globale de Pascal. Pardon, reçoit et au résultat. Je suppose comme ça. Voilà. Maintenant, on va voir, il va afficher 2 fois 0 puisqu'on a fait la lecture de erreur de code erreur. Cette fois-ci, je vais faire ici code erreur. Donc pour le moment, on n'a pas traité l'erreur, c'est juste on est en train de faire des tests. Donc ici, je peux faire le programme a détecté, le programme a eu le code erreur suivant. Le code suivant pour l'erreur. Voilà. Voilà, il s'affiche normal ici. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, par exemple, je vais faire produit tout court. Donc ici, il n'y a pas d'erreur. Le code d'erreur, ça va être 0. Donc c'est pour cela, en réalité, après avoir affecté au résultat code erreur, donc ici, je vais faire si, dans le cas où code erreur est différent de 0, ça veut dire il y a une erreur, ou bien je vais faire ici égal à 0. Then, donc ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, pas d'erreur. Je vais faire le travail avec les instructions normales. Non, ici, dans cet exemple, il n'y a rien à faire pour la création de fichiers. Je ne vais pas insérer les enregistrements. On va voir l'autre programme de remplissage et on va voir. Donc ici, else, et ici, dans else, il y a l'erreur. Le cas d'erreur. Donc ici, begin, end point, et je vais déplacer. Donc ici, je vais afficher en shift supprimé, shift inséré pour déplacer. Donc ici, le programme donc, a rencontré une erreur. Donc je suis sûr et certain que s'il y a une erreur dans le code, et voilà. Et ici, je vais faire quoi? Je vais faire write len. Le programme a bien créé le fichier avec succès. Voilà. Voilà, je compile. Donc ici, si j'exécute, il va dire le programme a créé le fichier avec succès, il n'y a pas de problème. Dans le cas, il y a l'erreur, par exemple, dans le cas de K, de point anti-slash, ici, le programme a rencontré une erreur dont le code est 3. Voilà. Si je fais des 2 points, c'est la partition D, avec le code 5, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un cas. Je prends le deuxième exemple. Si je prends le programme de création, d'ajout, ajouter, on va prendre quel ajout? On va prendre celui-là, copie. Alors, je vais le coller dans coller. Je vais l'ouvrir. Le programme ajout. Donc ici c'est la même chose. Si je donne une partition. Oui. Donc si on donne un autre chemin qu'il faut, par exemple ici, il y aura une sortie d'erreur ici. Voilà, code 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, on va désactiver la vérification des clés étrangères. Pardon, ici. La vérification, ce n'est pas des clés étrangères, la vérification des détections des erreurs. Et ici, on va le réactiver à la fin, close F. Voilà, vous compilez. Maintenant, si j'exécute, donc ici, avant d'exécuter, on va faire recette. Et il va trouver que le fichier n'existe pas. On va faire une erreur ici. If, donc, on va déclarer la variable code erreur ici. Pardon. Voilà. CTRL-INS. Et je vais aller à l'autre fichier. Je vais insérer ça
après la variable produit. Voilà. Et je vais affecter la variable ici. Code erreur reçoit EO result. Donc ici, dans le cas de code erreur égale à 0, on va faire ça. On va faire toutes les autres égale à 0. Then, donc ici, on va faire begin. Et on va faire tout ce traitement-là. And, else, avec close F aussi, ici. Non, ça ne dérange pas, je pense. Même close F, ça ne dérange pas. Else, pardon. Donc, ici, c'est un traitement un peu else. Ça, c'est le cas d'erreur. Donc, et ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, c'est le cas pas d'erreur. Voilà. Donc, le cas d'erreur, ici, begin. Et ici, on va faire un message d'erreur. Erreur. Le programme a rencontré. Le programme n'a pas pu, directement, pu ouvrir le fichier indiqué dans assign. OK. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, cette fois-ci, j'exécute. Voilà, il va m'afficher erreur. Le programme n'a pas pu ouvrir le fichier indiqué. Donc, pourquoi? Puisque le chemin, il est faux. Donc, vous remarquez le if-else, c'est ce que nous avons vu ici dans le cours, c'est avec le if-else. Il y a une autre façon de faire la chose, c'est que on va faire une étiquette d'erreur. On va commencer par le cas d'erreur. Dans ce cas-là, on va afficher un message, traiter l'erreur. Après, on va aller à la fin du programme. Ici, on va réaliser les instructions normales. Et ici, à la fin, on va faire l'étiquette d'erreur. Comment ça? Donc, je vais dupliquer ce fichier. Donc, save as, fichier 3. Voilà. Donc, dans le fichier 3 ici, on ne va pas faire de cette façon-là. On va commencer par le cas d'erreur. Donc, if, ici, différent des 0, c'est le cas d'erreur. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire end, c'est pas la peine de faire else. Donc, on va faire un else logique. Comment? Avec l'étiquette. Donc, je vais copier ça. Pardon. Voilà. C'est les enfants qui sont en train de jouer. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il ne réalise pas l'insertion de l'enregistrement? Et il ne fait rien du tout. Donc, j'enlève le else, etc. avec tout ça, puisque j'ai enlevé le begin du F, c'est le end ici. Ici, on va faire quoi? On va sortir du programme. Go to, quelque chose comme ça, étiquette, erreur, quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi étiquette erreur? C'est une étiquette qui va nous ramener à la sortie du programme. Ça veut dire quoi, la sortie du programme? Ça veut dire ici, pour réactiver ce que nous appelons la directive qui permet de réactiver les erreurs, ici. Donc, je colle ici l'étiquette et je vais faire 2 points. Donc, sinon, si on ne déclare pas l'étiquette, on va avoir une erreur. Donc, en Pascal, il faut tout déclarer. Tous les objets manipulés en Pascal, il faut les déclarer. On déclare l'étiquette ici. Après les variables, je vais label et je déclare l'étiquette à la fin ici. Très bien. Voilà, j'enregistre, je compile, il n'y a pas de problème. Et on va avoir la même chose, erreur, le programme n'a pas pu ouvrir le fichier indiqué. Pourquoi? Puisque le chemin, il est faux. Donc, j'espère bien que vous avez compris pour les directives. Donc, voilà, il faut juste les appliquer. Une deuxième façon de traiter les erreurs, sauf que ici, le problème des directives, c'est que il faut connaître la lettre correspondante au type d'erreur que vous êtes en train de traiter. Par exemple, pour division par 0, je n'ai pas trouvé la lettre qui indique, qui permet de ne pas détecter l'erreur de division par 0. Mais il y a un traitement général, quel que soit l'erreur, quel que soit le type d'erreur, c'est le traitement par exception. Le traitement par exception, la construction try except, elle s'effectue comme suit. On va faire try le code qui peut avoir une erreur, les instructions normales sur le fichier. Et maintenant, except, on va traiter l'erreur ici. Ici, c'est une erreur détectée, on va le traiter. Donc, ça, c'est très simple. Donc, je vais dupliquer le fichier 3. Donc, je vais faire save as. En réalité, elle est plus logique, try except. Moi, je conseille avec try except, beaucoup mieux que les directives d'erreur. Donc, ici, je vais faire fichier 4.
Voilà, pardon. Voilà. Donc, ici, fichier 4, je vais vérifier. Voilà, fichier 4. Maintenant, je compile. J'enregistre, je compile. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas travailler avec le cas de directive. On peut travailler avec l'étiquette, comme on peut ne pas travailler avec l'étiquette. Donc, mais on ne va pas travailler avec les directives. On ne va pas désactiver le cas de... Qu'est-ce qu'on va faire? Ou si possible qu'il y a l'erreur, on va voir le cas où il y a l'erreur. Dans ce cas-là, même le code d'erreur, c'est pas la peine de le copier. On ne va pas traiter de cette façon-là. Comment on va faire? Donc l'erreur, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? L'erreur, elle peut être générée par recette F. Pourquoi? On essaye d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Dans ce cas-là, on va faire quoi? On va faire try, recette F. C'est recette F qui peut générer une erreur. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais faire except, le cas d'exception. Donc le cas de l'exception, on va afficher un message d'erreur. On va traiter l'erreur, c'est à travers un message. Et on va aller à la fin du programme. Voilà la construction. Maintenant, s'il ne fait pas goto, ça veut dire qu'il va faire ça. Et ça, c'est le cas normal. D'accord? Le cas normal jusqu'à readkey, pas de problème. Donc, j'enregistre. Ici, le problème, c'est quoi? C'est que malgré que try, except et end sont en blanc, ça veut dire c'est des mots-clés, vous allez avoir un problème au niveau du try. Pourquoi? Tout simplement, en Free Pascal, il travaille avec le mode Free Pascal compiler. C'est le mode simple. Pour pouvoir utiliser try, il faut passer au mode Free Pascal Object Free Pascal. Comment? En écrivant cette directive. Donc ici, on va utiliser une directive spéciale pour le compilateur pour lui dire qu'on travaille en objet. En Free Pascal objet, Object Free Pascal. Donc, je vais ajouter cette directive ici. Donc, si je compile ici, vous allez avoir une erreur. Try. Identifier not found, try. OK? Donc, c'est un problème ici pour ce try. Donc, pour éviter ce problème, au début du programme, ici, à côté de l'identificateur du programme, point virgule, on va faire cette directive mode obj Free Pascal compiler. Donc, obj Free Pascal compiler, je compile jump or outside of the except block. Ok, ici c'est un problème on n'a pas le droit de faire goto vers en dehors de except. Dans ce cas-là, on va pas utiliser les étiquettes. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va faire tout à l'intérieur du try. Toutes les instructions à l'intérieur du try. Quelles sont les instructions? C'est les instructions, le cas normal. Donc, s'il n'y a pas de problème dans le set, il va continuer. S'il y a un problème, il va sauter vers... donc dans ce cas-là, j'enlève cette étiquette-là. On n'a pas le droit de sauter en dehors, en dehors du bloc. Donc c'est un cas particulier, je ne savais pas. Donc dans ce cas-là, on va revenir au traitement normal. Donc toutes les instructions normales ici. J'ai fait Shift, j'espère bien, oui. OK, et je colle ici. Voilà. Juste ici, il faut indenter le code. Ça, c'est le problème de l'éditeur du Free Pascal. Il est rudimentaire, il est un peu simple. Enfin, il contient des choses importantes, mais malheureusement, il manque de fonctionnalités des éditeurs de programmation. Après, on va voir une science spéciale concernant les éditeurs de programmation les plus élaborés et les plus puissants. OK. Ici, c'est bien. Voilà. Donc, malgré qu'il y a plusieurs instructions, c'est entre try et except, pas de problème. Je compile, vous remarquez, il n'y a pas de problème. Donc, on va voir qu'il y a une erreur. Vous allez voir, il va afficher erreur. Le programme n'a pas pu s'ouvrir. Pourquoi il a affiché l'erreur? Il est venu ici, il a fait recette F. Et lorsqu'il a fait recette F, il s'est aperçu qu'il n'y a pas le fichier produit.date. Puisqu'il n'y a pas le fichier produit.date, alors ici, il y a produit.date ici. Oui, il y a. Donc, produit.date, il est vide. Puisqu'il n'y a pas, donc il ne peut pas faire l'insertion. Donc, très bien. Donc, s'il n'y a pas l'erreur, vous allez voir, on va exécuter le programme comme la séance passée. Voilà, on va donner la désignation, on va donner la référence, on va donner la quantité en stock, on va donner le prix. Et voilà, il va s'insérer le plus normalement du monde dans l'enregistrement. Et vous allez avoir ici 1 kilooctet pour le produit qu'on peut afficher avec la lecture. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris concernant le traitement des erreurs. Donc ici de pratiquer, moi je préfère try except, c'est plus adapté et vous pouvez utiliser les directives pour traitement des erreurs. Donc ceci dit, on va voir un cours spécial sur les astuces sur les fichiers. Donc on peut développer
des fonctions utilitaires qui nous permettent de travailler bien avec les fichiers. Est-ce que les fichiers existent ou bien non, etc. Donc ces procédures ou bien ces fonctions ne sont pas encore implémentées, dans la bibliothèque de Pascal. Donc j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.